Sais-tu comment te comporter avec des inconnus et ce que tu dois leur dire pour assurer ta sécurité? Voici quelques conseils. Regarde si tu les connais tous. Tu es en vacances et tu voyages en solo. Il y a une longue file d'attente pour l'enregistrement à l'hôtel. C'est enfin ton tour et la réceptionniste inexpérimentée annonce allègrement que ton numéro de chambre sera le 321. Je sais que tu es fatigué et que tu as hâte d'aller dans ta chambre, mais pour ta sécurité, demande à la réceptionniste de te donner une nouvelle chambre et d'écrire le numéro sur un bout de papier cette fois-ci. Personne dans la file d'attente n'a besoin de savoir où tu vas rester. Avant d'entrer dans la chambre d'hôtel, assure-toi qu'il n'y ait personne dans le couloir. Ferme la porte à clé dès que tu entres. Avant de te coucher, place des objets devant la porte. Si quelqu'un entre pendant la nuit, ils tomberont et te réveilleront. Si quelqu'un dans le hall de l'hôtel te demande si tu voyages seul, dis-lui toujours « Non, je suis avec des amis ». La même règle s'applique aux avions, aux trains et à tout autre moyen de transport. Tu ne sais jamais si ton compagnon de voyage te demande cela par curiosité pour faire la conversation ou s'il a une idée derrière la tête. Lorsque quelqu'un te demande si tu vas rester dans cet hôtel, ne te précipite pas pour répondre « Bien sûr ». Dis-lui plutôt que tu attends un ami ou un collègue. Si tu as besoin d'indications et que quelqu'un te propose de t'accompagner, refuse poliment cette offre. Je sais comment m'y prendre. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de t'indiquer la bonne direction. Tu ne sais jamais où un étranger peut t'emmener si tu le suis à l'aveuglette. Si un étranger te demande « Où est-ce que tu dors ?», évite de répondre ou donne-lui le nom d'un hôtel connu, comme le Hilton. Ces hôtels sont partout. Si tu veux ou dois te montrer plus honnête avec cette personne, indique le quartier dans lequel tu séjournes, mais ne donne jamais le nom exact de l'hôtel. Si un passant s'intéresse trop à toi et ne veut pas partir, agis bizarrement. Fais semblant de ne pas parler leur langue, même si tu l'as fait 2 minutes auparavant. Fais une drôle de tête ou commence à chanter. Plus tu attires l'attention sur toi, mieux c'est. Personne n'osera s'en prendre à une personne que tout le monde regarde. Lorsque tu planifies ton voyage, essaye d'éviter d'arriver dans un nouvel endroit lorsqu'il fait nuit. Il est toujours plus facile de trouver ton hôtel en plein jour, lorsqu'il y a plus d'options de transport et de personnes autour. Tu te sentiras plus en sécurité et tu économiseras de l'argent. En parlant d'argent liquide, je suppose que nous connaissons tous la bonne vieille astuce qui consiste à le cacher dans tes sous-vêtements, ta banane de voyage ou tout autre accessoire. Mais assure-toi d'avoir toujours au moins un peu d'argent dans un second portefeuille. Dans le pire des cas, si quelqu'un le veut, tu peux toujours le balancer pour ne pas mettre cette personne en colère parce que tu n'as rien à lui donner. Lorsque tu commandes de la nourriture, tu n'es pas obligé de donner ton vrai nom. Si tu ne te sens pas à l'aise de t'inventer un nom bidon, dis simplement que c'est pour quelqu'un d'autre et utilise un nom courant. Si tu dois un jour donner ton adresse dans une pharmacie ou un magasin très fréquenté, par exemple pour t'inscrire à un programme de fidélité, ne le dis jamais à voix haute. Donne-la à voix basse ou écris-la sur un papier pour que les inconnus ne l'entendent pas. Tu viens de finir de faire du shopping. Tu retournes au parking du centre commercial, vide et sombre, et tu montes dans ta voiture. Attends, c'est une veste sur ton pare-brise ? Tu décides de l'enlever. Arrête-toi là ! C'est une astuce que les malfaiteurs utilisent pour monter dans ta voiture et fuir. Informe la sécurité et demande-leur de t'escorter jusqu'à la voiture et d'attendre que tu partes en toute sécurité. La même astuce fonctionne avec les pneus crevés. Si tu trouves un pneu crevé après être allé dans ton magasin ou ton restaurant préféré, reviens sur tes pas et demande à quelqu'un de t'aider. Si tu t'approches seul de ta voiture, quelqu'un pourrait venir te proposer de l'aide. Et cette personne sera très probablement celle qui est responsable de cette crevaison inopinée. Lorsque tu quittes ton bureau, qu'il s'agisse d'un petit magasin ou d'un bureau, ne réponds jamais directement à une question sur tes horaires de travail. Si quiconque se demande pourquoi elles ne sont pas fixes, dis-leur que c'est ton responsable qui décide. Et si quelqu'un se demande si tu travailles seul, dis-lui toujours qu'il y a quelqu'un d'autre à l'arrière. Quand tu étais petit, tu aimais inventer des langues secrètes et des mots codés. Tu peux maintenant utiliser cette compétence pour ta sécurité. Accorde-toi avec ta famille ou tes amis proches sur une phrase secrète à utiliser si tu n'es pas en mesure de parler ou d'envoyer des SMS normalement. Ne t'inquiète pas, je pars à l'aventure. Pourrait signifier « envoie de l'aide immédiatement ». Tu peux pousser ce jeu de secours au niveau supérieur et établir un code pour le nom de l'autoroute sur laquelle tu te trouves, ou le centre commercial où tu t'es retrouvé en voiture en compagnie d'une personne avec laquelle tu n'es plus vraiment à l'aise.
Connaître quelques techniques de base d'autodéfense ne fait jamais de mal. Même si tu n'as, espérons-le, jamais à les utiliser, souviens-toi que les points les plus vulnérables à viser sont les yeux, le nez, la mâchoire, la pomme d'Adam à l'avant du cou, le plexus solaire juste sous les côtes, le genou et la cambrure du pied. Si tu dois partager un ascenseur avec un inconnu, adosse-toi au panneau de boutons. De cette façon, il ne pourra pas l'arrêter entre les étages. Ne te connecte pas sur un réseau social lorsque tu arrives dans un restaurant, un hôtel ou un nouveau centre commercial. Fais-le après ton départ. Tes amis seront tout aussi ravis ou jaloux, quel que soit ton objectif, et tu te protégeras des harceleurs numériques. Ces personnes peuvent traquer n'importe qui, surtout si tu as un compte public. Si tu ne te sens pas à l'aise de vivre seul dans ton nouveau quartier, donne l'impression que c'est l'inverse. Place quelques paires de pantoufles de différentes tailles sur le pas de la porte à l'extérieur. De cette façon, les personnes intéressées penseront que plusieurs personnes vivent à l'intérieur. Apprends à connaître tes voisins. Tu ne te feras peut-être pas de nouveaux amis, mais au moins, tu auras des gens qui te connaissent et qui réagiront s'ils remarquent quelque chose de suspect autour de ta maison ou de ton appartement. Savais-tu que la plupart des cambriolages avaient lieu en milieu de journée ? Selon le FBI, les cambriolages se produisent en plein jour parce que les gens se trouvent alors à l'extérieur. Ne laisse donc pas ta maison devenir une proie facile pour les voleurs. Voici 10 conseils pour protéger ton habitation et quelques articles de sécurité dont tu pourrais avoir besoin. Le premier article sur notre liste est le verrou de porte portatif. Ils ne sont pas conçus uniquement pour les maisons ordinaires. Imaginons que tu loges dans une maison de location où d'autres invités vont et viennent. Tu peux emporter l'un de ces verrous portatifs avec toi. De nombreuses pièces sont équipées de mécanismes de verrouillage secondaires en plus de leur serrure habituelle, comme des chaînes de sécurité attachées à la porte par exemple. Mais il ne faut pas toujours s'y fier. Ces mécanismes ne sont maintenus que par des vis, ce qui signifie qu'il est facile de les forcer. Il existe de nombreux modèles de verrous portatifs. Alors, que faut-il rechercher ? La facilité d'usage est la clé pour l'installation et le retrait en cas d'urgence. La plupart des portes battantes conviennent à de tels articles. Adalock est un bon exemple et ces verrous sont disponibles en ligne. Ils sont relativement bon marché, leur conception est polyvalente et, surtout, ils sont livrés en une seule pièce. Quelques secondes suffisent pour accroître ta sécurité. Il suffit d'insérer les griffes dans la gage de la porte, puis de la refermer. Le verrou sera maintenu en position par une poignée. Et voilà le travail! Les cambrioleurs s'attardent rarement dans ta maison et ne prennent pas la peine d'emporter des objets lourds comme ta télévision. Ils veulent entrer et sortir en moins de 10 minutes. Ce qu'il faut alors faire, c'est prendre des précautions pour les ralentir. Le verre feuilleté est idéal à cet égard et c'est un investissement judicieux. Les fenêtres normales en verre trempé peuvent se briser facilement, mais les fenêtres en verre feuilleté agissent comme des boucliers. Elles peuvent se fissurer mais pas se briser. Au lieu de s'acharner bruyamment et d'attirer l'attention, le cambrioleur s'en ira très probablement. La structure du verre feuilleté diffère de celle du verre ordinaire. Elle maintient la vitre intacte même après un impact violent. Les fenêtres en verre feuilleté sont environ 100 fois plus robustes et 5 fois plus durables que les fenêtres standards. Qu'est-ce qui rend ce type de verre si particulier ? Tout d'abord, il est composé de plusieurs couches. Il y a 2 couches de verre et, entre les deux, un matériau en vinyle qui permet de garder les 2 couches intactes. En outre, le verre feuilleté est insonorisé. On fait donc d'une pierre 2 coups, puisque la couche intermédiaire absorbe une partie du bruit extérieur. Bon, c'est censé être une vitre après tout. Ne va pas-t-on voir cette couche de vinyle ? C'est peut-être la première question qui te vient à l'esprit. Et non, le verre feuilleté est transparent, tout comme les autres types de verre. Il permet de profiter d'une vue claire comme du cristal, tout en restant en sécurité. Enfin, on aimerait tous, mais hélas, il est assez coûteux de se procurer ces verres anti-effraction conçus tout spécialement. Il est toutefois possible de faire appel à des professionnels pour installer un film stratifié sur tes fenêtres standards, ou même d'acheter un film de sécurité. Ils fonctionnent tous selon le même principe. Mais il est évident que de telles alternatives ne peuvent pas être aussi solides que le verre feuilleté lui-même. Les conseils suivants proviennent d'un ancien cambrioleur, Michael Fraser. Aujourd'hui, il donne des conseils sur la façon de se protéger contre les infractions et son premier conseil est assez intéressant. Abstiens-toi de mettre un autocollant « Attention, chien méchant » si tu en as un.
Si un chien peut se promener dans ta maison sans déclencher la moindre alarme, il est évident qu'un être humain le peut aussi. C'est ainsi que réfléchissent les cambrioleurs. De plus, de nombreux chiens peuvent se montrer rapidement amicaux, à moins qu'ils n'aient été spécialement dressés pour attraper les intrus. S'il s'agit d'un chien ordinaire, on peut facilement l'enfermer dans une pièce, et tu connais la suite. Dis adieu à tes objets de valeur. Annoncer la vente de sa maison en ligne est une procédure standard pour attirer les acheteurs potentiels, mais aussi les malandrins. Avec ces photos que tu as prises innocemment, les cambrioleurs peuvent établir des plans d'étage. Pire encore lorsqu'il y a des visites virtuelles. Ils peuvent facilement repérer les entrées et les issues de secours et c'est l'outil parfait pour planifier le cambriolage d'une maison. La 5e sur notre liste est l'achat d'un système de sécurité résidentiel. Il permet de prévenir les vols et d'avertir en cas d'effraction. Selon certaines données, les maisons sans système de sécurité seraient presque 3 fois plus vulnérables au cambriolage. Et il existe de nombreux systèmes parmi lesquels choisir. Certains sont coûteux, mais il existe heureusement des options plus abordables. Il n'est même pas nécessaire de faire appel à des professionnels. Ce système de sécurité à monter soi-même, proposé sur Internet, est un parfait exemple de gadget économique, doté de fonctions utiles. Ces types de dispositifs sont conçus pour être faciles à installer. Une application te guidera à travers le logiciel et pour paramétrer le produit lui-même. En prime, tu n'auras pas à te soucier des vis, des outils ou du perçage. Il dispose par ailleurs d'un service d'urgence rapide qui peut avertir les autorités si tu le souhaites. Et comme il est facile d'installation, il est également parfait pour les résidents à court terme. Tu te souviens que j'ai dit que si un chien pouvait se promener dans ta maison, c'est qu'un voleur le pouvait aussi ? Eh bien, la technologie n'est pas l'allié des voleurs. Ces types d'appareils peuvent désormais détecter les intrus tout en tolérant ton animal de compagnie. Les capteurs peuvent être placés aux fenêtres, aux portes et dans les coins, tout en étant réglés pour éviter les fausses alarmes provoquées par les animaux domestiques. Un autre dispositif permettant d'ajouter une mesure de protection, en particulier dans les résidences communes comme les dortoirs, est une cale de porte avec alarme. Ces dispositifs sont très compacts, tu peux donc les mettre dans tes bagages et même les emmener en vacances. Tu peux aussi l'utiliser dans ta vie quotidienne. Une cale peut être utilisée sur n'importe quelle porte, à condition qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Elle fonctionne comme une cale ordinaire en maintenant la porte fermée. Comment cela fonctionne-t-il ? Lorsque l'alarme est déclenchée, elle empêche l'intrus d'entrer et fait retentir une sonnerie stridente. Celle-ci peut réveiller le propriétaire de la maison ainsi que les voisins. Ce produit est également facile à trouver en ligne. Michael, le cambrioleur repenti, recommande également de penser comme un voleur. Pose-toi la question, comment pourrais-je entrer ici ? C'est un excellent exercice pour découvrir les points vulnérables de ta maison. Fais-en le tour. Y a-t-il une fenêtre qui peut être facilement ouverte ? Oh, attends, c'est ton ordinateur portable sur le bureau qui est visible depuis la rue ? Et en parlant de la rue, si tu achètes un nouvel appareil électronique comme une télévision ou un ordinateur, ne laisse pas les cartons vides exposés près de la poubelle. C'est une véritable invitation pour les voleurs qui sauront immédiatement que tu as des appareils électroniques coûteux et neufs à l'intérieur. Au lieu de cela, détruis ces boîtes en carton et mets-les au recyclage. Quand tu penses aux oiseaux les plus dangereux du monde, il se peut que ce soit des aigles ou des vautours qui te viennent à l'esprit. Étonnamment, les casuaridés peuvent causer bien plus de dégâts que les fameux oiseaux en colère mentionnés plus tôt. C'est le 3e plus grand oiseau du monde et le 2e plus grand dangereux après l'autruche et le meux. Le casoar est l'un des oiseaux les plus dangereux car son coup de pied féroce peut être fatal à un homme ou à une autre créature plus petite. Les plus grandes espèces de casoars peuvent être aussi grandes qu'une personne ordinaire et peser tout autant. Tout comme toi, ces oiseaux grassouillés ne peuvent pas voler mais ils courent vite, alors n'essaie pas de leur échapper. Ils peuvent t'atteindre même dans l'eau car ce sont de grands nageurs. Ils peuvent courir aussi vite que 50 km/h, donc tu pourrais avoir besoin d'une voiture pour t'échapper si l'un d'eux est en colère contre toi. Ne t'inquiète pas, leurs attaques sont assez rares de toute façon. Les cygnes tuberculés sont de magnifiques créatures gracieuses. Enfin, ça c'est ce qu'on pense tous. En vérité, toucher un de ces oiseaux de 13 kg est une très mauvaise idée. Ils ont des éperons osseux dans leurs ailes qu'ils utilisent pour détruire leurs ennemis. Leur envergure est d'environ 2,5 mètres et ils peuvent te gifler avec tout ça. Et ils mordent aussi. Ne t'approche jamais trop près de l'un d'eux. Ils s'en prennent régulièrement aux humains, surtout si l'oiseau a des petits à proximité. Au passage, les cygnes peuvent siffler fort et même aboyer. Voilà là d'excellents signaux d'alarme pour t'avertir que tu empiètes trop sur leur territoire. Les humains et les pies ont toujours eu des relations bizarres du genre amour-haine. Ces oiseaux de taille moyenne peuvent parfois être assez agressifs, mais si tu les traites bien, vous deviendrez probablement amis.
Les pies peuvent reconnaître les visages humains et elles reviendront certainement sur ton balcon si tu leur offres quelque chose de délicieux. Si tu offenses une pie, elle s'en souviendra aussi et sera un peu rancunière. Alors fais bien attention. Les pélicans sont les symboles de l'amour et on dit qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre vie pour protéger leur progéniture. Ah, maintenant on comprend pourquoi ils peuvent avaler la proie entière sans même la mâcher ou la déchirer. Tu ne veux tout simplement pas t'approcher de leur nid. Bien sûr, tu n'es pas un petit poisson et les becs de pélicans sont trop petits pour un être humain, mais quand même, tu ne veux pas être mordu, on est d'accord? Ok, celui-ci t'effrayera rien qu'avec son nom. Un bec en sabot du Nil est un oiseau d'une taille impressionnante, jusqu'à 1,5 m de haut. Juste en dessous de la taille moyenne d'un homme. Pas étonnant qu'il puisse combattre un crocodile. D'accord, un bébé crocodile, mais il n'a besoin que de sa mâchoire super puissante pour gagner en une seule fois. Toujours pas peur? Il fait des bruits qui font froid dans le dos, un peu comme dans un blockbuster. Si tu penses que ces autruches lâches ne représentent aucun danger, tu te trompes 2 fois. D'abord, elles ne se mettent pas la tête dans le sable. C'est une illusion d'optique. Eh oui, comment sont-elles censées respirer dans le sable? Deuxièmement, ce sont des parents poules, très protecteurs. Alors si tu veux t'approcher de leurs petits, sache qu'ils peuvent courir aussi vite qu'une voiture de ville. Toujours pas inquiet? Eh bien, tu devrais pourtant. Les autruches sont les parents vivants les plus proches des T-Rex avec les poulets. Les zoazins ont l'air tout à fait inoffensifs, sauf pour leur odeur fétide, mais c'est une autre histoire. Mais leurs bébés ont des ailes réputées. Les clapets des poussins ont 2 griffes distinctes qui sont polyvalentes. Premièrement, ils sont une sorte de protection contre les prédateurs et deuxièmement, ils les aident à grimper aux arbres au cas où le bébé serait hors du nid. Une fois qu'ils ont grandi, les griffes disparaissent comme des dents de lait. La taille n'a pas toujours une grande importance. Si tu étais un colibri, tu devrais manger presque 150 kg de nourriture par jour pour maintenir un poids normal avec le métabolisme de ce petit oiseau. Mais sa durée de vie serait également beaucoup plus courte, de 3 à 5 ans seulement. Si tu te teins les cheveux, tu as probablement plus de points communs avec un vautour que tu ne le penses. Nous sommes probablement les 2 seules espèces au monde qui utilisent la teinture exprès. Les vautours teignent leurs plumes avec de la terre rouge pour montrer leur domination sur les autres oiseaux. Les humains, eh bien nous on aime tout simplement les changements. Les condors de Californie ne sont peut-être pas aussi gros qu'un avion, mais ils sont quand même énormes. Leur envergure est de près de 3 mètres. Ils sont potentiellement dangereux pour les gens, mais les chances que tu en rencontres un jour sont minces. Il n'y en a qu'environ 200 aux États-Unis. Te voilà en train de chercher quelque chose de délicieux dans le frigo, mais tu ne vois pas ce dont tu as vraiment envie. Si tu étais une grive à lunule, tu lâcherais un gros P. Cela semble dégoûtant, mais c'est apparemment ainsi que ces oiseaux trouvent les vers de terre cachés. Une attaque de gaz pour les assommer et voilà, ils sont maintenant une cible facile. On se bouche le nez et hop, bon appétit bien sûr. Ok, assez de ces histoires farfelues. Regardons vers le ciel. Tu ne t'attendrais pas à voir un oiseau venimeux sur cette liste, mais hélas, je te présente le pitoi bicolore. Les scientifiques ont découvert qu'ils étaient venimeux lorsqu'ils ont commencé à ressentir des engourdissements et des sensations de brûlure après avoir manipulé ces oiseaux. Il y a beaucoup de toxines dans leurs plumes, surtout sur le dessous. Les oiseaux ne produisent pas de toxines eux-mêmes, ils les obtiennent probablement des coléoptères qu'ils mangent. Et que dire de l'oie armée de Gambie? Elles sont également connues pour leur toxicité. Et cette toxicité provient de la consommation de méloïdés. On peut les toucher sans danger, mais en manger un peut avoir des conséquences irréversibles. La toxine subsiste même après la cuisson. Un autre oiseau que tu ne veux pas manger est une caille commune. Ne la confonds pas avec une caille japonaise qui est généralement conservée comme volaille. Les cailles communes peuvent être vraiment toxiques et entraîner des conséquences aussi terribles qu'une insuffisance rénale. Tout dépend des plantes que cet oiseau mange. Bonne nouvelle, elle n'est venimeuse que pendant la période de migration, mais elle est délicieuse et sans danger en dehors de la migration. Si tu n'es pas sûr, il vaut mieux éviter de l'avoir dans ton assiette, à moins que tu ne veuilles avoir des douleurs musculaires.